c'est que on n'est pas toujours conscient dans notre monde que le silence a un son. Nous parlons trop et nous couvrons le son du silence. Et il est important de faire taire. Pour Moshe, ça a pris beaucoup de temps. Et je vous propose également de faire une ouverture de chemin pour entrer dans un cheminement de préparation de la sortie d'Égypte, autrement dit de Pessah, ce qui a constitué la fête et le fondement de Pessah dans le peuple d'Israël, qui a eu lieu il y a très longtemps en Égypte. La deuxième, elle a eu lieu à Jérusalem au travers de Yeshua Mashiach, et la troisième sera dans la rédemption finale, telle que Yeshua l'a dit. Et ce sera véritablement un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il est important de réaliser dans un deuxième temps, même si vous avez l'habitude plus ou moins de m'entendre le dire, mais j'ai manqué un peu à mes devoirs. Je voudrais remercier et accueillir toute personne nouvelle qui nous visite peut-être pour la première fois, et de pouvoir également les bénir et les accueillir en votre nom, et que la Shrina d'Elohim soit sur eux. Mon Rav disait toujours, il faut savoir tracer des chemins dans sa vie. Ce n'est pas une question de chercher une orientation, c'est de tracer une route afin d'y marcher et d'être concret. Et ce qui nous construit, ce qui nous instruit également dans les voies de l'Éternel, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des chemins de vie qui sont déjà tracés et qu'il nous faut découvrir. Dans un deuxième temps, l'enseignement constitue l'orientation, la manière de marcher, la manière d'accomplir les choses. Je sais qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans cette société tellement ébranlée, on n'entend plus grand-chose et on ne suit plus vraiment grand-chose, sinon ses propres pensées, malheureusement. On suit beaucoup ses sentiments, ses émotions, ses perceptions. On marche beaucoup avec les sens naturels. Or, il nous faut développer les sens spirituels. Et il y a quelque chose qui constitue véritablement une avancée pour chacun d'entre nous. C'est ce qui va être à la base non seulement de quelque chose qui va enseigner le cœur et la pensée, qui va orienter, mais c'est d'avoir une écoute. Et ce Pessah est différent des autres Pessahs. Il est, après des événements très troublants en Israël et dans les territoires alentours, des événements qui sont douloureux et qui sont troublants pour l'humanité quand elle ne comprend pas. Nous savons qu'il y aura un isolement total d'Israël, ce qui est en train de se mettre en place depuis passablement de temps. Et nous devons réaliser que ce temps va être également un moyen de nous amener à ce Pessah qui sera également une sortie de l'Égypte profonde, fondamentale. Alors il y a plusieurs manières de sortir de l'Égypte, c'est aussi intérieurement sortir de son esclavage, sortir également de l'asservissement, qu'il soit collectif, personnel, familial. Il faut savoir sortir de ce qui nous a servi.
de ce qui nous maintient captifs. Alors on peut chercher toutes sortes de moyens, mais la Torah nous a tout donné. Elle nous a tout donné. Et je dirais qu'aujourd'hui, qu'avons-nous besoin de plus? Nous pouvons chercher toutes sortes de moyens, comme beaucoup de gens le font à l'heure actuelle, mais la délivrance vient de l'Éternel. Et c'est lui qui opère cette délivrance. Alors nous allons voir dans cette préparation, dans ce cheminement, le sens et le but des 10 plaies, d'une manière très différente, parce que non seulement elle prépare la sortie d'Égypte, il faut savoir que avant de sortir de l'Égypte, avant qu'il y ait Pessah, il y a eu des événements très troublants dans l'Égypte pendant très longtemps, au travers des plaies. Ce sont les plaies qui ont préparé la sortie de l'Égypte. Et il y a eu quelque chose de très fort et d'important que nous devons réaliser, c'est qu'en fait, il y a cette confrontation entre Pharaon, Moshe et Dieu, où il y a le jeu de l'homme, le moi, l'ego, qui s'oppose à l'anochi, c'est-à-dire à celui qui est, à je suis, l'Éternel. Et donc, il y a eu une résistance pour libérer les esclaves hébreux de l'Égypte. Il y a eu une très forte résistance qui n'est pas seulement une résistance humaine comme ça, naturelle, mais liée à un très fort ego, un orgueil très développé, voire surdéveloppé. Et nous allons voir, au travers de cela, ce qui empêche véritablement parfois de sortir de l'Égypte. C'est pas toujours ce que l'on considère comme un ennemi extérieur, mais parfois c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Ce temps a un impact profond sur le cours de l'histoire et Pessah a modifié totalement l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur, car jusqu'à ce moment-là, nous avons bien sûr l'histoire des patriarches qui était extraordinaire, mais maintenant c'est quelque chose de très différent qui va se mettre en place et qui va modifier totalement le cours et le sens de l'histoire de l'humanité. Et c'est un temps que l'on appelle également un temps de rédemption. C'est véritablement l'incarnation de la rédemption qui va se manifester, que nous appelons également la Géoula. Et la Géoula, ce sera la délivrance finale. Comme dit Rav Shapira, de Nissan à Nissan. Et nous sommes dans ce temps qui prépare véritablement des temps qui vont être assez percutants, à tous les niveaux, que ce soit climatique ou autre. Alors, à ce propos, je crois qu'il y a un thème générique réel dans cette sortie d'Égypte qui a constitué le blocage du jeu de Pharaon. C'est quand Moshe dit de la part de l'Éternel, « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve ». Tout est là. Tout est là. L'opposition est là. Et je crois qu'il y a quelque chose que vous aurez l'occasion de pouvoir suivre davantage dans le cadre de El Bethel. Nous avons plusieurs personnes qui vont intervenir sur Zoom, apporter thèmes et études sur Pessah dans le cheminement, sur ce thème « Laisse sortir mon peuple pour qu'il me serve ». Et donc, ce sera sur plusieurs jours. Chaque jour, il y aura un enseignement dispensé. Et je tiens à remercier ceux qui se sont également engagés à ce niveau-là pour compléter davantage ce cheminement.
Je crois que tous ceux qui seront impliqués pourront vivre de grandes bénédictions au travers de ces enseignements qui seront donnés et qui aideront certainement à grandir. Alors maintenant, on va étudier ce qui a précédé cette sortie d'Égypte. Et comme je pense que vous le savez tous, la base va être due à l'endurcissement du cœur de Pharaon. Aucune plaie n'aurait eu lieu si Pharaon avait eu une écoute de l'Éternel. Mais il nous montre son opposition et cet endurcissement face à l'ordre divin. Dieu demande un ordre, Dieu donne un ordre, celui de libérer les esclaves hébreux. On pourrait faire des parallèles avec les temps modernes. Il y a tellement de choses qui peuvent être dites en parallèle, mais le temps manquerait. Alors en même temps, les conséquences de ce refus, de cette opposition, ce sont 10 plaies qui vont se manifester, 10 plaies qui vont frapper. Et elles vont frapper véritablement de manière assez précise. Je sais très bien que nombre d'intellectuels, de scientifiques, même de théologiens parfois, nient un petit peu l'événement qui a eu lieu au travers des 10 plaies, essayent de donner des raisonnements, et en même temps, nous savons qu'il y a des choses qui ont été démontrées, et je crois que l'émouna, c'est-à-dire la foi, doit aussi entrer en matière. Alors ces 10 plaies qui ont frappé l'Égypte, en fait, dans l'organisation de ces plaies, c'est 3 groupes de 3, ce qui fait 9, et il y a une plaie très différente. C'est-à-dire que cette 10e plaie ne va relever ni d'Aaron, ni de Moshé, mais c'est Dieu qui va agir. La 10e plaie ne viendra pas par l'intermédiaire d'Aaron et Moshé, elle viendra directement de Dieu. C'est Dieu qui frappera. Dieu seul, à ce moment-là, frappe. Alors, si nous voulons entrer dans le sod, dans les profondeurs, les secrets de la Torah, qui peuvent nous être révélés, il nous faut comprendre aussi la structure spirituelle du monde. Les 7 premières plaies correspondent à la paracha Vaera, où il est dit, dans le titre de la paracha, « Je me suis fait voir ». Vaera contient le Vav et le Aleph. C'est la première. Et Vav et Aleph, c'est 6 plus 1. Le Vav, c'est la première lettre. Le Aleph, c'est la dernière lettre. Ensuite, c'est dans la paracha Bo que seront mentionnées les 3 dernières plaies. Dans un décodage que nous pouvons effectuer de la Torah, nous avons 3 mots qui forment des groupes de lettres. Et il y a dans ce choix ce qui marque la première lettre de chaque plaie. Dans le premier groupe de 3, nous avons des tsar, dalet, tzadé, chet. Et ceci désigne les premières plaies du nombre de 3, le sang, les grenouilles, les poux. Le deuxième groupe, c'est Adash, et les 3 lettres désignent les 4e, 5e et 6e plaies, qui sont les bêtes sauvages. La peste, qu'on appelle en hébreu aussi la peste animale, et les shechin, c'est-à-dire les ulcères. Les initiales des 4 lettres du mot B, Cha, V sont les 7e, 8e, 9e et 10e plaies, qui sont la grêle, les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés. Les 3 premières plaies ont été déclenchées par
Aaron avec le bâton de Moshe. Les plaies 4, 5 et 6, c'est Moshe qui intervient sans bâton. Les plaies 7, 8, 9, c'est uniquement Moshe qui intervient à ce niveau-là avec le bâton. La 10e plaie, elle est opérée par Dieu seul. Alors ce que nous pouvons dire, c'est que les 3 premières plaies sortent de la terre. Je vous serais gré de pouvoir aussi étudier les conditions géologiques d'aujourd'hui, de la planète, de regarder un peu ce qui est en train de se passer et qui va certainement apporter de grands drames, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs. Mais il y a une relation. Et donc, je vous invite vraiment à aussi aller plus loin dans votre réflexion. Les 3 premières plaies sortent de la terre et de l'eau. Les 4e, 5e et 6e plaies frappent l'espace de l'être humain, c'est-à-dire de l'extérieur à l'intérieur. Et comme nous l'avons vu, par exemple, les ulcères ne sortent pas de la terre, ne viennent pas du ciel, ils sont à l'intérieur. C'est quelque chose qui va frapper directement l'homme dans son intérieur et son extérieur. Le 3e groupe des plaies sera lié à l'atmosphère qui entoure la terre, ce que l'on appelle également dans l'étude d'Israël l'espace aérien. Et toutes ces plaies, elles sont dues à Pharaon, son entêtement, à son durcissement face à la volonté d'Hachem. Alors pour bien comprendre le but des plaies, il nous est nécessaire de revenir aussi à la confrontation entre Pharaon et Moshe. Pharaon dans la Torah. Qui est Pharaon? Pharaon dans la Torah, dans la Bible. C'est quelque chose d'important parce que on peut entendre toutes sortes de choses, mais il y a des fondements inébranlables. Pharaon, dans la Torah, représente ce que l'on appelle le Ratzon Lekabel, c'est-à-dire le désir de recevoir non réparé. C'est l'égoïsme absolu, le plus haut niveau. Le plus haut niveau. C'est ce qui est à l'opposé de Dieu. Et c'est vrai que cette confrontation marque vraiment ce temps où il y a une très très forte résistance, opposition entre Dieu et Pharaon. Dans Pharaon, sa personne, il n'y a rien, autrement dit, de spirituel. Et il peut être considéré dans ce que nous appelons un nefesh absolu, c'est-à-dire une âme végétative, qu'on traduit par âme animale. C'était ce que Shaoul de Tarse développait très couramment quand il parle de l'âme de la résurrection, Yechida, et quand il parle de l'âme animale qui ne comprend rien aux choses de Dieu, qui ne capte rien, qui ne saisit absolument rien. Il ne saisit que dans son désir égoïste, il ne saisit que dans sa propre pensée. C'est quelque chose qui est très présent dans les écrits de Shaoul de Tarse, notamment quand il aborde l'après-sortie d'Égypte dans l'itinéraire du temps de l'Homère, qui va durer 49 jours, et le 50e jour sera la fête de Shavuot. Alors en même temps, Pharaon, c'est Paro, et il peut être écrit et lu en Péra, la mauvaise bouche. La mauvaise bouche. C'est-à-dire que si on veut approfondir l'essence de ces termes en hébreu, il veut dire l'assujettissement au mal. Être assujetti au mal, dominé par le mal, contrôlé par le mal.
Ce n'est ni plus ni moins ce que l'on peut qualifier de l'ego. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches dans la psychologie pour aller bien, pour le bien-être, pour retrouver quelque chose où il fait bon vivre, s'en sortir de certains types de problèmes, de conflits, de difficultés, ou de comprendre le sens de sa vie. Mais il faut savoir qu'il y a des choses qui assujettissent et qui ne sont pas en extérieur, mais en intérieur. L'ego est quelque chose qui vraiment s'oppose à la libération parce qu'il maintient captif. Alors, lorsque nous entrons dans l'étude de la pensée d'Israël, d'autres termes vont être utilisés pour le définir, cet ego. Et il y a également ce que l'on appelle le P, merouar, la bouche secouée, c'est-à-dire qui dit beaucoup de choses, qui parle. La bouche parle, elle est secouée, mais en même temps, le problème et le danger, comme l'a été Pharaon à ce moment-là, ça a été qu'il peut promettre, mais il ne tient pas sa promesse. Donc, il y a un rapport à faire, clairement. Il ne s'agit pas de dire, même avec des bonnes intentions, des bons sentiments, de la gentillesse, avec tout ce que vous voulez que cela peut accompagner, mais il s'agit de tenir sa promesse. Or, Pharaon nous démontre qu'il a une bouche secouée, c'est-à-dire une bouche qui parle, qui dit, mais qui ne tient pas ses promesses. Il trahit sa parole. Et trahir sa parole en hébreu, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de fiabilité dans ce que dit la personne. Il ne tient pas sa promesse, l'engagement de laisser aller le peuple au bout de quelques plaies. Et il y a un autre terme qui est chutzpah, la bouche insolente. Elle s'oppose au verbe divin et c'est ce qui va donner la 5e plaie. Faites bien la relation. Ce n'est pas seulement le personnage, c'est tout ce qui accompagne également le personnage de Pharaon. La 5e plaie, elle est assez étrange parce qu'elle est en relation avec cette plaie qui s'appelle des vers, c'est-à-dire la peste. C'est un mot dont la racine est davar. Et davar, c'est parole. Et nous faisons la relation entre le fait qu'il y a effectivement dans cette bouche insolente une plaie qui a frappé de la part de Dieu et qui est liée à la parole. Qui est l'Éternel, disait Pharaon. Qui est-il par rapport à moi? Qui est-il? Donc, nous voyons qu'il y a cette relation. En même temps, c'est ce qui caractérise, dans un premier temps, Pharaon. Si nous voulons voir maintenant le personnage de Moshe, pour mieux le connaître, pour mieux le comprendre, et pas simplement le citer comme étant uniquement quelqu'un qui a été grand, il faut savoir pourquoi il a été grand. Pourquoi il a tellement marqué l'histoire de notre peuple jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu, même dans l'Office Torah, Moshe est constamment présent, comme Yeshua. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Après tous ces millénaires, de pouvoir être encore associé à ce qu'il a été et qu'il constitue. On dit toujours en hébreu, dans notre jargon rabbinique, Moshe Rabbeinu. Moshe, c'est notre maître. C'est celui qui nous a enseigné les voies de l'Éternel. C'est celui qui nous a montré la voie de la libération, la voie du service divin, la voie de la relation intime avec Dieu. C'est celui qui nous a fait entrer, même si lui n'a pas pu entrer, dans le pays des promesses.
Et tout ceci est dû à quelque chose. Alors, il nous est dit que parallèlement, Moshe est l'opposé de l'opacité de Pharaon, ce qui est fondamental et important. On l'a vu. Pharaon est une âme végétative qui est un niveau de nefesh. Premier niveau de l'âme, il y en a 5. Moshe, lui, a atteint le niveau de Ruach à un moment donné. Ça a été progressif. Il n'a pas atteint le 5e niveau comme cela. Ça a été progressif. Il atteint d'abord le premier niveau de Ruach, qui veut dire celui du souffle saint, et le 3e niveau, qui est celui de la Neshama, une âme véritable. C'est tout l'enseignement de Shaoul de Tarse. Les initiales de Neshama et Ruach vont former et dévoiler le mot ner, lumière. Autrement dit, Nefesh, avec l'ego et tout cela, c'est un monde de chaos, c'est un monde de vide, c'est un monde où il n'y a rien. Et d'ailleurs, si on pose davantage les études, normalement, on voit que c'est un vide avec rien. Voilà littéralement de l'hébreu, un vide sans rien. Et c'est ce qu'on définit également, cela, comme étant les ténèbres. Moshe possède la lumière. Et la lumière, c'est une création, c'est une énergie, c'est une force face aux ténèbres. En même temps, cela veut dire, quand on analyse que cette lumière, elle est la force du Ratson, les Hashpia. Le désir altruiste, c'est-à-dire que tout son être intérieur aspire à la connaissance de Dieu, à obéir à l'Éternel, à le servir. Et c'est pourquoi c'est fondamental. Parce que quelque part, il y a des cheminements et il y a des moyens de comprendre que les choses ne vont pas se faire par un claquement de doigts, par simplement quelques paroles, mais que ça va être aussi à l'intérieur de soi qu'il faut créer quelque chose. Les choses ne vont pas se faire de manière naturelle. Elles sont dans un combat entre son je et son je suis. Et ceci, nous allons le trouver constamment. C'est pourquoi nous allons passer de la lumière aux ténèbres et des ténèbres à la lumière, à des moments précis de nos vies, dans des cheminements, dans des moments de doute qui peuvent être marqués par les épreuves, qui peuvent être des moments de désert, des moments où il y a un ras-le-bol, si je puis dire. On appelle cela aujourd'hui le burn-out. Et c'est un terme qui n'existait pas il y a 50 ans, burn-out. C'est vrai, j'ai jamais entendu burn-out quand j'étais jeune. Déjà, le mot dépression, c'était un mot nouveau. Et il fallait déjà... Aujourd'hui, c'est considéré comme une maladie qui doit être soignée par rapport à un mal-être, etc. Un non-désir de vivre ou être dans une survie. C'est un peu ce qui caractérise cela. Alors, on peut passer par des moments, peut-être à cause de la maladie, à cause d'autres problèmes, qu'ils soient familiaux, professionnels, de situations de vie. Et puis parfois, dans des cas plus rares, on n'y voit pas obligatoirement une raison réelle. Ça peut tomber comme ça, peu importe l'âge, mais un jour ou l'autre, ça nous frappe. Ça nous frappe comme une plaie dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et elle se définira par l'ulcère.
cette plaie. Elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. D'où l'importance de comprendre le sens de l'aspiration également de Moshe à connaître l'Éternel et à le servir. Alors qu'est-ce qu'il nous est dit dans Bereshit au chapitre 1 et verset 2? Que le souffle de Dieu planait, même si c'est mal traduit, sur la face des eaux. En fait, littéralement, on pourrait dire elle planait dessus, mais aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que tout était englobé. Planer sur la face des eaux, Alpene Amayim, et a pour valeur numérique 345, qui correspond à la valeur numérique du nom de Moshe. Si Moshe représente le rayon de lumière, il nous faut comprendre que ce n'est pas une lumière naturelle de l'astre, que c'est une lumière électrique, mais que c'est une lumière spirituelle, qu'on appelle la lumière infinie, Or En Sof. Et ceci par l'inversement des lettres de Moshe, ça va donner Shem, le nom. Et c'est au travers de cela que Moshe donne une grande leçon maintenant. Je crois à chacun une grande leçon à notre ego, entre le don de soi et le désir de recevoir, sans donner, sans quoi que ce soit comme obligation. Regardez la société, comment elle fonctionne aujourd'hui. C'est vraiment des parallèles que vous pouvez faire. Et malheureusement, inconsciemment, pris par ce rythme, on tombe dans ces pièges. Et ils vont lier nos pensées, nos fonctionnements, tout en ayant un désir de plaire à Dieu. Mais il y a quelque chose qui n'arrive pas à se débloquer. C'est souvent ce que l'on voit. Les choses ne vont pas se faire au travers de ses propres capacités qui se trouvent dans l'ego, qu'elles soient intellectuelles et qu'elles soient physiques ou autres, mais elles vont se faire au travers du souffle divin. Et là, Moshe a su faire une chose qui nous est à tous difficile dans cette période moderne, annihiler son jeu pour entrer dans « tu es Dieu ». C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es le maître, c'est toi qui es le rédempteur, c'est toi le souverain de l'histoire. Trop souvent, on emploie le jeu. Je connais des personnes où c'est très pénible de parler avec elles parce qu'il y a toujours le jeu dedans. Moi, j'ai fait, je suis, je pense, je dis, je sais, je. Et il y a des moments, je leur dis, et anarchnou, nous, ça n'existe pas. Tu, ça n'existe pas. Il, ça n'existe pas. Et on voit à quel point l'homme est pris dans cet ego. Et le secret, dans le nom de Moshe, en inversant les lettres, c'est qu'il inverse le jeu en « tu es Dieu ». Tu es l'Éternel. Alors, le jeu, si on le prend aussi dans le langage vocabulaire psychologique, c'est le moi, le surmoi. Et c'est cela qui est l'opposition la plus grande, même pour une délivrance personnelle. Tant que le jeu, tant que le moi, tant que l'ego n'a pas capitulé, ne se modifie pas, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Je pense qu'après plus de 40 ans d'expérience, je peux quand même un petit peu le dire, il y a quelque chose où il faut vouloir sortir.
quelque chose où, c'est vrai, c'est un vrai combat. Les 10 plaies ont duré plus d'une année. Elles n'ont pas été les unes sur les autres, mais elles ont été progressives. Et ceci veut dire que toute libération, quelle qu'elle soit, doit passer par les groupes des plaies et signifie quelque part que c'est un itinéraire qui est long parce qu'il est progressif aussi. Ce n'est pas parce qu'on sort de quelque chose que tout est fait. Ce n'est pas parce qu'il y a une amélioration que tout est fait et que l'on est accompli. Alors, au travers de cela, nous avons pu voir également l'autre côté du mystère qui constitue ces plaies d'Égypte qui se sont manifestées parce qu'elles se faisaient pour certaines au travers d'un bâton. Quel pouvoir a un bâton? Pourquoi un bâton? Un bâton. La parole ne suffisait-elle pas? Pourquoi un bâton? Alors, c'est vrai que j'aurais pu prendre tout un enseignement là-dessus, mais on va retourner à quelque chose qui nous indique la compréhension. Le bâton de Moshe n'a pas de pouvoir en lui-même, mais il a un sens symbolique, une signification, et vous allez voir qu'on va rentrer dans le mystère, et on va ôter des voiles incroyables. Parce qu'il nous est dit dans Béréchit, à un moment donné, qu'il y avait 2 arbres, mais pas n'importe où, au milieu du jardin. Il y avait l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. Et nous disons dans l'étude juive qu'il y avait une ligne qui séparait ces 2 arbres. Ils n'étaient pas côte à côte, ils étaient au milieu, mais il y avait une ligne. Et c'est comme un chemin, mais nous allons voir ce que cela signifie parce que c'est vraiment intéressant. Elle symbolise l'ensemble des forces de la vie et celle de la mort. Le tout séparé par une ligne du milieu. Ce qu'a dit l'Éternel, si tu manges de cet arbre, tu mourras. Force de la mort. Et de l'autre, il y avait l'arbre de vie, qui est la puissance de la vie. Quand je regarde le fonctionnement des gens d'aujourd'hui, ils sont plus dans la perte de la vie que dans sa force de vie. Ils sont plus dans quelque chose qui est mélancolique, déprimé, dépressif et autres, et on pourrait multiplier, que quelque chose où il y a vraiment la puissance de la vie, la force de la vie, qui se manifeste également par une joie. Alors c'est vrai qu'on peut être éprouvé dans toutes sortes de choses qui peuvent altérer, assombrir au travers de nos sentiments, mais c'est là que nous devons combattre pour que la lumière vienne et sortir de ces ténèbres, car la vraie victoire, c'est celle de la vie. C'est celle de la vie. Et Yeshua, c'est ce qu'il nous a donné, c'est la vie et non la mort. Non? C'est ce qu'il a accompli. Alors bien sûr, je suis d'accord qu'on peut être très éprouvé dans la santé, dans la famille, dans le travail, dans tellement de choses. Mais pourquoi ça nous domine? Pourquoi ça domine le fonctionnement de la neshama, de l'âme? Alors que nous devrions fonctionner très différemment. Alors c'est maintenant que l'on va comprendre. Parce qu'il est dit concernant l'homme, Bekol levavecher,
Et Levavecher s'écrit avec deux bêtes, deux lettres hébraïques qui ont formé le mot Bereshit. Et ceci veut symboliser non pas un cœur, mais deux cœurs. En fait, il y a quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il nous est dit que Levavecher, c'est symbolisé par deux cœurs, qui veut dire il y a un cœur bon et un cœur mauvais à l'intérieur du même homme. Nous avons deux penchants, la droite et la gauche, cerveau droit, cerveau gauche. Même les narines ont un côté droit, un côté gauche, même les yeux, les oreilles. Rien n'est fait par le un. Tout est fait par le deux. Alors, en même temps, ce qui est particulier, c'est que l'homme aurait dû être en réalité, retenez bien, Bekol Levecha, écrit avec un seul bête, avec une seule lettre de l'alphabet. Et Kol Levecha signifie tout simplement l'être accompli. Celui qui a un double cœur, qui est double, comme l'a été Pharaon. Celui qui est dans le bon comme dans le mauvais, n'a pas qu'un cœur. Et vous allez voir le secret de cela. Parce que si on entre dans la compréhension de l'être accompli, c'est que quelque part, il a vaincu un certain nombre de choses et ses propres ténèbres. C'est pourquoi il nous est dit au travers de cela, tu aimeras l'Éternel ton Dieu d'un seul cœur, d'une seule âme, d'une seule pensée. Il ne nous est pas dit d'aimer Dieu de deux manières, dans deux cœurs, dans deux sentiments opposés, de l'aimer quand tout va bien, de le remercier quand tout va bien, et de se rebeller, de se révolter quand tout va mal, ou parfois d'aller plus loin que cela. Et je crois qu'il y a plus à découvrir encore avec cela. Être dans deux cœurs, c'est être pris entre les forces terrestres, matérielles, celles de notre environnement, de notre lieu de vie, notre manière de vie, notre fonctionnement dans la vie ici-bas, dominé par tout ce qui est matériel, par rapport à celui qui est une vocation céleste. Alors, le but est quelque part de doter la ligne du milieu qui est une ligne de séparation. Un seul cœur ou deux cœurs, arbre de vie ou l'autre arbre. Parce que si on entre dans cette séparation de la ligne du milieu, elle révélera la puissance de l'unité. Pourquoi sommes-nous divisés? Parfois en nous-mêmes, ce qui crée le conflit. Une division, c'est un conflit interne. Le conflit peut être dans les pensées, dans les émotions, dans les fonctionnements. Il peut être partout, entre deux personnes, plusieurs personnes. Et il génère, en règle générale, toujours des mauvais sentiments. Il ne construit pas. Il ne faut savoir qu'il ne va pas construire d'histoire et de futur. Il ne va pas du tout nous amener à réaliser quelque chose. Bien au contraire, il nous fera entrer dans un processus qui détruira même ce qui était des projets, même ce qui était des intentions nobles. Et c'est peut-être l'un des problèmes profonds que nous pouvons rencontrer. C'est ce que nous pouvons comprendre lorsque nous sommes dans la tfila, c'est-à-dire la prière. Est-ce que Dieu nous demande d'être partagés entre deux sentiments? Quel est notre sentiment quand on prie? Ça paraît absurde, ce que je dis.
Et pourtant, c'est important. Quand je prie, suis-je entier ou partagé? Ne pas être partagé, justement, est la clé. Ni même séparé, mais il nous demande d'être unis. Alors, il ne s'agit pas d'énumérer dans une collectivité ou même dans une famille des sujets ou des thèmes de prière. C'est une autre unité dont il est question. Et que Shaoul de Tars, comme Yeshua Mashiach, a abondamment développé. Alors, il nous est dit quelque chose où beaucoup de gens, depuis pas mal d'années, sont nostalgiques de certains événements du passé qui se sont produits, notamment en Israël, dans l'après-Pessah, dans le cadre de la fête de Shavuot, et où il y a quelque chose qui est écrit et qui donne, je dirais quand même envie. Quand il est dit qu'il y avait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, etc., on est nostalgique, parce qu'on se dit aujourd'hui, où est sa puissance? On est comme désemparés devant son action. On a l'impression que quelque chose n'agit plus. Ce n'est pas une question parfois même d'émouna, de foi, de croyance, de doctrine, de concept. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et je vais peut-être mettre le doigt dessus, c'est uniquement ce qui divise. Parce qu'il n'y a pas d'unité dans la prière. On prie dans des sentiments contraires. On prie dans des oppositions. Et on n'est pas tout à fait dans la bonne ligne, dans la bonne démarche. Regardez ce qu'il est dit à un moment donné. C'est un secret, mais je pense que c'est la base réelle de la force et de la puissance que Dieu peut déployer. La faiblesse, je dirais que tout ce qui empêche Dieu d'agir est dans ce qui divise. Regardez, si je prends l'exemple d'un couple, quand ils se divisent, ils ne s'aiment plus. Or, est-il fait pour ne plus s'aimer? Non. Il est fait pour être échad, uni. Mais quand il est plus échad, il devient esh, un feu qui dévore l'autre. Un feu qui dévore. Et il y a tout un jeu de mots pour le mariage à ce niveau-là. C'est de comprendre que si on a une aide qui nous accompagne, si on a une aide contre soi-même pour nous ramener. Mais si on ne l'écoute pas, il y a une division. Quand je regarde aujourd'hui les fonctionnements, ce que je vois, c'est que pour des fois des riens, des bêtises, un ego, l'orgueil, il y a des divorces, des drames familiaux. Que les adultes assument et on n'en sort jamais indemne, c'est une chose. Mais quand il y a des enfants, regardez les générations que ça a données. Regardez aujourd'hui. Et ça donne toutes sortes de troubles. Alors, il nous faut comprendre que derrière, je n'ai pas le temps maintenant de développer ce relationnel au travers d'un cheminement, mais je donnerai des cours dans le cadre de TMPI Yeshiva et je vous réserve de belles surprises. À partir de septembre, on va dévoiler quelque chose qui va être assez conséquent. Mais pour l'instant, que nous est-il dit dans le livre des Actes? Qu'ils étaient dans l'unité des cœurs. La multitude de ceux qui avaient cru n'était
qu'un cœur et qu'une âme. Il n'y avait pas de ligne de séparation. Un cœur, une âme. Et nous devons réaliser que c'est une réunification. La réunification va passer également par le fait d'abaisser son jeu, c'est-à-dire d'entrer dans le pardon. Ce qui empêche de pardonner. Pardonnez-moi de vous le dire. Ce n'est pas les mauvais sentiments uniquement. C'est votre jeu qui vous empêche. Votre ego, votre moi, votre désir d'avoir raison, d'être au-dessus de l'autre. Ce qui réunit, c'est quand on abat ce jeu, ce moi, cet ego. Il nous est dit également que Yeshua a accompli une chose extraordinaire, impossible, improbable, parallèlement, quand il est dit qu'il a abattu les murs de séparation et que des deux, il n'en a fait qu'un, Echad. Il nous est dit dans Éphésiens 4.3, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il y a un seul corps, non pas 1000 corps, et un seul esprit. Un seul esprit qui est aussi une pensée. Et je crois que c'était le secret. C'était le secret. Quand nous prions, sommes-nous unis ou divisés? On peut être partagé dans son cœur et prier, mais ne pas être d'accord avec ce qui se fait. Et c'est là le problème. Il n'était qu'un cœur, qu'une âme. Et ça veut dire beaucoup. C'est vraiment un grand secret ici qui nous est révélé. Ne faire plus que un. Même si je dois reconnaître que c'est tout un programme. La valeur numérique de Mathé, qui est le bâton, elle est de 54. Le bâton de l'homme. Ce qui va avoir la puissance. Et nous savons que ce qui est dit autant dans le monde hébraïque que dans le monde chrétien, on dit toujours que la puissance ne vient pas de l'homme, que la force ne vient pas de ce qu'il représente, de ce qu'il dégage, mais il vient, et la Torah, comme toute la Bible, elle nous dit une chose fondamentale que vous devez retenir, c'est sa parole qui est toute puissante. Il envoya sa parole et il guérit. C'est sa parole qui accomplit. C'est sa parole qui crée. Toi, tu peux dire ce que tu veux, qu'est-ce que tu crées par ta parole? Le bien, le mal? Que créons-nous? Et c'est là que tout se rejoint. Matthieu, sa valeur numérique, c'est 54, ça veut dire les 54 sections de la Torah. Tous les enseignements de Bereshit à Dvarim. Tous les enseignements de ces 5 premiers livres. De ces cheminements qui nous montrent tellement de bouleversements, de changements, de modifications. Et où nous sommes dans l'une des sections de la paracha aujourd'hui, et qui va nous conduire encore dans un itinéraire plus loin, et le temps de la fête de Pessah qui se greffe dessus. En même temps, c'est ce qui constitue ces 54 sections. Ne pas étudier la Torah, pas seulement la lire, pas dire c'est pour les Juifs, c'est ancien, c'est quelque chose qui est dépassé. Vous croyez que la parole de Dieu peut s'annuler? Qui a le pouvoir de dire que ce que Dieu a dit est annulé? Voilà le jeu, l'orgueil, le triomphalisme
à l'excès, à outrance. C'est ce qui ramènera, nous dit la Torah, hein, l'homme exilé de son véritable moi, de son véritable être. C'est un enseignement très fort dans le cadre d'Israël, l'être véritable. Ce n'est pas seulement qui suis-je sur terre socialement, dans une identité, dans ce que les gens pensent de moi, ce qu'ils disent de moi, ce qu'ils voient de moi. Vous savez, si je vivais comme ça, je serais 6 pieds sous terre, si ce n'est pas 7. Et je crois que chacun pourrait l'être. Parce qu'on est dans un conditionnement. Ce qui importe, c'est d'être vu comme Dieu nous voit. Renouvelé dans une création nouvelle de sa lumière. C'est ça la différence. Tu veux guérir dans ton identité, pas ta personnalité. Tu veux être libéré, comprends ça. C'est l'étude, parce qu'elle t'ouvre des cheminements. Plutôt que d'étudier autre chose, je ne sais pas moi, n'importe quoi, qui sont les hobbies, les loisirs pour lesquels les gens passent beaucoup de temps et négligent le reste. On voit bien également dans les cours Chouvou, dans le suivi, la régularité, les stops, les avancées, les stagnations. C'est assez étrange. Alors après, on me dit toutes sortes de choses. Mais il y a quelque chose qui est révélateur. Et donc, il est important de vouloir aller plus loin pour justement avancer. L'homme exilé de son véritable moi, de son être véritable, alors ça se voit dans la plaie, la première plaie qui a frappé l'Égypte, celle du sang, qui en hébreu se dit dam. Et elle est liée à la création de l'Adam. Adam, c'est quelque chose où il y a seulement, par rapport à Adam, un Aleph en plus. Qui est Aleph? Qui est Aleph? Hachem, Dieu. Dieu. Cette plaie marque l'exil et en même temps un exil spirituel. C'est pourquoi, dans le dam, dans la plaie du sang, il est coupé de son Aleph. L'homme est coupé de son Aleph, de sa relation avec Dieu. Et il entre dans quelque chose qui va juger son besoin dans la matérialité. Dam sans Aleph, c'est quelque chose qui nous amène à comprendre qu'il doit être retrouvé pour redevenir l'homme véritable. Autrement, il ne le sera jamais. Il ne sera jamais complet. Il y a 3 forces qui harmonisent dans le calcul des groupes de plaies que nous avons vus au début. 3, 3, 3 et 1. Dans le chiffre 3, c'est l'être dans son final, dans la sortie d'Égypte. L'être du début et l'être de sa finalité. Mais il y a encore quelque chose de plus. C'est 3, 3, 1. C'est que le Aleph est dans la dernière plaie. Parce que 1, c'est Aleph, en valeur numérique, dans l'alphabet hébreu. C'est une lettre étrange. Elle est imprononçable comme cela. Elle n'est pas du tout quelque chose qui pourrait définir quelque chose. Il faut qu'elle accompagne quelque chose. Donc, le 1, c'est Aleph, et ceci veut dire la toute-puissance divine. Les 3 autres chiffres de 3, c'est ce qui donne l'équilibre de 3 fois 3, c'est-à-dire
les trois forces que l'homme possède. Alors c'est vrai, je suis navré, désolé, parce que normalement, là, je devrais partir. Lorsque j'ai commencé à étudier tout cela, j'ai compris que j'aurais dû développer au moins pendant 1 heure, 2 heures, ce que je vous dis en plus que résumé. Les trois chiffres qui donnent l'équilibre dans ces 3 fois 3, c'est-à-dire ces 3 fois 3 forces. Celle du cerveau, du cœur, de la volonté et de l'action. C'est ce qui est important dans ce qui construit l'homme. Mais quand il est déconnecté de Dieu, lorsqu'il a perdu son Aleph, c'est le temps où il va chuter. C'est un temps où il va revenir en arrière. On appelle en hébreu l'homme primaire, l'homme animal. Donc par la formule 2, 3, 4, 1, c'est ce qui va constituer la structure de Pharaon. 3 cœurs, 4 volontés. Une action. Ce qui veut dire tout simplement que le cœur s'est endurci et nous le retrouvons dans le monde d'aujourd'hui. Les sciences, les technologies, tout est fait pour remplacer le Créateur. Enlevez le Aleph. Enlevez le Aleph. Enlevez le Aleph. Tout enlève le Aleph. Alors bien sûr, c'est bien, certaines choses. Mais tout enlève le Aleph. Et ma fille qui est là, c'est dommage, je voulais le dire à Abdel, elle va donner, elle était doctorante, elle va donner bientôt aux jeunes, il y a ceux qui voudront se connecter, vous pourrez, quelque chose où elle a beaucoup travaillé, je l'ai peu aidée, mais elle a beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle en rapport avec la spiritualité et la religion. Ce que les autres ne font pas. On a peur de l'intelligence artificielle pour des raisons multiples. Mais là, il nous faut comprendre aussi l'enjeu futur qui va aller très très vite. C'est une accélération aujourd'hui, qui va remplacer, mais qui va se substituer à Dieu. Une intelligence supérieure qui va enlever le Aleph dans le monde. Et c'est ce qui fera plonger le monde. Ça aurait été intéressant d'étudier tout cela, mais il nous faut comprendre que nous devons, pour pallier à tout ça, alors je sais que c'est un effort, mais c'est ça l'itinéraire de la sortie d'Égypte de cette année. Comment devenir un seul cœur, une seule âme? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se disputer. Vous savez, avec ma femme, ça fait 37 ans qu'on est mariés, on s'aime à la folie. Mais alors qu'est-ce que... Oh là là, on n'est jamais d'accord. Enfin, rarement d'accord. Au bout de 37 ans, on arrive à se mettre d'accord. Mais on voit, ça équilibre. C'est une force, l'amour. L'amour est une force qui préserve. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple d'aimer quelqu'un. C'est pas toujours simple. Je dirais c'est même très dur. Vous savez pourquoi c'est dur? Parce qu'il faut s'oublier soi-même. À l'époque, quand j'étais étudiant en Suisse, j'allais dans une famille et ils tapissaient leurs murs de quelque chose que les journalistes avaient fait. L'amour, c'est. Alors l'amour, c'est. Et il y avait aussi l'amour, c'est se donner sans penser à soi. Pourquoi? Parce que j'en reviens à cette force de l'ego qui dit « moi, je veux être aimé ». Et tu dois m'aimer comme je veux être aimé. Mais je ne veux pas t'aimer comme toi tu veux être aimé, puisque moi, je te demande de m'aimer comme moi, je veux être aimé.
comme moi je voudrais recevoir. J'ai été très blessé dans ma vie, j'ai eu ci, j'ai eu ça, alors il faut que toi, tu me donnes. Et inconsciemment, on peut devenir comme une chanceux. Je vais vous dire le secret, c'est quand on donne. C'est ça la Torah. Quand on donne. C'est quand on donne que on n'attend rien. Et l'autre rend. Ce que tu n'obtiendras jamais dans l'autre fonctionnement que j'ai mentionné. Plus tu revendiques, et moins tu obtiens. Parole d'expert. Plus tu donnes, plus tu reçois. C'est un socle. Alors, devenir un seul cœur, une seule âme pour sortir de toutes sortes d'assujettissements, d'asservissements, c'est ce qui va poser à l'âme, à son fonctionnement, des vrais fondements. Des vrais fondements, pas seulement dans l'humanité, mais des fondements dans la rédemption, dans le salut. Car ce n'est ni plus ni moins que de devenir l'être neuf. Un salut accompli par Yeshua, que nous verrons dans les autres itinéraires et également au travers du Seder de Pessah. Vous savez, son amour s'est prouvé, Romains 5,8. Il a prouvé son amour en donnant son Fils, en donnant Yeshua Mashiach. Qu'est-ce qu'il a attendu d'autre, Yeshua, en donnant sa vie? Rien. Qu'on soit volontaire pour l'aimer et le servir. Il aurait pu nous exiger par rapport à tout ce que nous avons été. Plein de choses. Plein de choses. Pourtant, non. Que l'Éternel vous bénisse. Shabbat Shalom.